Bonjour à vous, très heureux de vous retrouver pour cette 4e vidéo sur la série Ondes et 5G versus santé, série sur les ondes électromagnétiques et sur la 5G, leurs effets sur la santé, que j'ai fait dans le cadre de la sortie du livre de Florence Rolando, Les ondes, la 5G et notre santé, que j'ai grand plaisir à éditer. Alors grand plaisir déjà parce que c'est un thème qui est extrêmement important, vous l'aurez compris au regard des 3 premières vidéos que j'ai publiées. Puis très important aussi puisque c'est le premier vrai livre de la maison d'édition Exuvie que j'ai fondé il y a 1 an. Donc voilà, c'est 10 mois de travail avec Florence, après ces 4 années de recherche pour faire ce livre. Donc là sur cette vidéo, je vais vous présenter le contenu, mais vraiment en détail, les solutions qu'elle apporte, toutes les pistes qu'elle a creusées pour nous, parce que c'est vraiment le travail d'une mère de famille, d'une passionnée, d'une sceptique au départ, sur les ondes, et pour comprendre dans quel monde elle évoluait. Donc elle a fait le boulot pour nous, et c'est pour ça que moi, au départ, en avril 2019, quand elle m'a présenté son travail, je l'ai trouvé extrêmement important à relayer, puisque la 5G arrive en France pour le mois de juin, et il n'y a pas d'études sérieuses menées sur la santé. L'ANSES revendique qu'il y a un déficit d'information. Il existe des études dont on va parler dans cette vidéo internationale, indépendante, corrélée, et donc Florence, elle a fait le boulot de synthèse pour nous, pour qu'on s'y retrouve, parce que c'est un vrai problème de société qui nous concerne, nous, nos proches, mais toute la technologie qui nous entoure. Donc voilà, très, très heureux de pouvoir faire cette vidéo-là, et puis de rentrer en détail sur cette problématique des ondes de la 5G, à l'heure où on se pose tous beaucoup de questions. Alors, comme je l'ai dit, c'est vraiment un sujet capital. Pour moi, c'est un problème de santé publique dont pas grand monde s'accapare, on va dire. Il y a quelques députés qui ont émis des réserves, là encore cette semaine. Là, j'ai vu qu'il y avait un député qui disait « Mais oula, là, on s'apprête à mettre des antennes tous les 150 mètres, mais on ne connaît pas leurs effets sur la santé ». Il n'y a pas beaucoup de médias qui s'y intéressent, encore moins de journalistes. On va dire, c'est un peu passer sous le silence, ou alors quand il y en a un article, on va dire oui, il faudrait s'y intéresser, ou c'est super, on va pouvoir télécharger plus rapidement, mais on va rentrer jamais dans le fond du problème. Alors déjà, pour comprendre ce phénomène des fréquences électromagnétiques, on est obligé de rechercher un petit peu, et peut-être que c'est ce problème-là de manque de rigueur qui fait défaut, on va dire, aux médias traditionnels. Où il faut aller un petit peu creuser sur ce sujet scientifique-là. Alors il y a deux paradigmes qui s'opposent, on va dire, quand on parle des fréquences électromagnétiques. C'est vraiment ce terme-là de paradigme. D'un côté, la physique newtonienne, alors, qui repose sur une conception du monde qui ne serait que matérielle, et constituée d'un assemblement de pièces mécaniques. Et puis une autre vision, pour comprendre le monde, la physique quantique, qui est définie selon laquelle l'univers est basé sur un champ énergétique, fait d'informations, et qui précède justement cette matière si chère à la physique newtonienne. Alors, dans le cas de la physique quantique, là, tous les derniers prix Nobel sont sur la physique quantique, et là, il y a un champ qui contrôle la biologie, et donc ces deux paradigmes, je dirais qu'on est souvent tenté de les opposer, alors qu'en fait, ils sont simplement complémentaires, et c'est l'ouverture à ces deux approches qui enrichit considérablement notre vision et notre compréhension du monde, et surtout des champs de possibilités. Et à l'heure où on parle d'électromagnétisme, qui est un phénomène connu depuis 150 ans, qui n'est pas nouveau, on décèle d'autres choses. Et c'est justement quand on va chercher assez largement qu'on comprend aussi les phénomènes d'électromagnétisme plus justement. Alors, comme je l'ai dit, au départ, Florence, c'était quelqu'un qui était très sceptique. Et c'est en assistant à une conférence d'une médecin anglo-saxonne que sa vision a changé. Elle était sceptique dans le sens où elle ne se posait pas de questions. Elle voyait la technologie comme une aubaine, c'était super, on pouvait accéder à de l'information, on pouvait transférer des informations, recevoir des informations, et tout était bien. Et à la suite de cette conférence d'une médecin anglo-saxonne, elle a commencé à réfléchir, à remettre en question, à chercher, à creuser. Et puis, fait qu'elle est parfaitement bilingue, puisqu'elle a séjourné à New York, elle s'est abreuvée d'études, de recherches, de conférences et de formations en langue anglaise, et ça aboutit, lors d'une de ces formations, à la rédaction d'un mémoire sur des recherches scientifiques. Et à la suite de ce mémoire qu'elle m'a transmis en avril de l'année dernière,
un livre a été décliné, où là, elle l'a rendu très grand public, comme si c'était d'une mère de famille de 4 enfants, ce qu'elle est, à d'autres familles, pour que justement tout ce travail-là de 4 ans d'accès à l'information ne reste pas que pour elle, et ça lui semblait d'utilité publique, et moi en tant qu'éditeur, ça m'a semblé d'utilité publique. Alors, ce but-là, il a pour but vraiment d'apporter une sélection de conseils pratiques pour rester en bonne santé. Et elle, comme elle le dit, c'est être éclairée à l'heure du digital. Alors, plus que des conseils pratiques, c'est des raisons d'appliquer ces conseils de façon automatique et systématique, comme des règles d'hygiène de vie. De la même façon qu'on se brosse les dents, on mange, on dort, etc. Eh bien, le fait qu'il y ait des ondes électromagnétiques partout autour de nous, il faut appliquer une hygiène. Et c'est vrai que parce que c'est invisible, on le minore. Et elle explique très bien, que tous les champs d'interaction, les effets biologiques sur la cellule, et puis ensuite comment on peut se comporter. Donc, au départ de la connaissance, et ensuite des règles de conduite. Donc c'est vraiment un manuel pratique. Alors, il y a un moratoire sur la 5G en Belgique. Là, les antennes relais posées en Suisse, il y a un moratoire aussi sur ce qui a été déjà fait. Et puis, comme je disais, l'ANSES, le 27 janvier de cette année, affirme ne pas connaître dans un communiqué les effets de la 5G sur la santé humaine. Alors c'est un petit peu problématique quand on est en train de déployer une technologie et quand on n'a pas les effets, ça veut tout simplement dire, et c'est admis dans ce communiqué, qu'on va jouer le rôle de cobaye. Alors est-ce qu'on doit accepter ce rôle de cobaye? Non. Alors c'est pour ça qu'avec Florence, on s'engage dans cette campagne On des 5G versus santé, parce qu'on n'a pas envie d'être réduit à l'état de cobaye et puis de dire si on avait su, et puis de se rendre compte qu'il y a des effets irréversibles sur notre santé ou celle de nos proches. Donc c'est d'arriver ici avec des sources, des chiffres, des documentations, des médecins qui parlent. Il y a 2 médecins qui font la préface, il y en a des dizaines qui sont cités dedans, des études, etc. Et donc là, sur cette vidéo, je vais présenter un peu en 5 points, comme elle a présenté en 5 points son livre, le facteur des ondes. Alors le premier point, c'est le plus évident, c'est les ondes électromagnétiques et leur influence électrique sur le corps. Alors déjà, c'est de dire que l'univers il est parcouru de flux énergétiques variés, bien au-delà de ce que notre œil peut discerner. Dans l'infiniment petit, il y a du mouvement, il y a de l'énergie, il y a des vibrations, et c'est un partage, un mélange incessant d'énergie, et évidemment le corps humain il n'échappe pas à cette règle, et il interagit avec tout ce qui l'entoure. Alors il y a un courant électrique et du magnétisme qui circule par coups d'eau dans notre tour, alors à partir de là, il est difficile d'envisager qu'il n'y ait pas de synchronicité, on va dire que ça ne soit pas synchronisé avec le champ électromagnétique et les rayonnements électriques qu'il y a dans notre environnement. Alors, qu'est-ce que ça fait au niveau de la cellule ? Nous, on est des véritables batteries humaines où nos cellules émettent des biophotons, c'est-à-dire c'est de la lumière de nature biologique et des champs électromagnétiques faibles et des impulsions électriques également qui font communiquer nos cellules les unes avec les autres et en parcourant notamment notre système nerveux. Alors d'ailleurs, on pourrait se dire c'est complètement évaporé ce que tu dis. Non, parce que la médecine se base sur ce champ électromagnétique qui nous parcourt au niveau du corps pour réaliser des tests comme les électrocardiogrammes, comme les électroencéphalogrammes, ou par la résonance magnétique par l'IRM. Donc on connaît ces choses-là, ce que je disais, ça a 150 ans, c'est appliqué en médecine. Par contre, on va dire, c'est comme si le corps était hermétique aux ondes électromagnétiques environnantes. C'est-à-dire notre électromagnétisme ne serait pas en lien avec l'électromagnétisme environnant. Bien évidemment, physiquement, biologiquement, physiologiquement, c'est inadmissible. Enfin, je veux dire, on ne peut pas l'admettre, ce phénomène-là. Donc, il n'y a pas de réponse, certes, des biologistes concernant l'utilité de l'homme, par exemple sur la présence de cristaux de magnétite, qui ont été découverts récemment dans plusieurs zones du cerveau humain, mais ces cristaux de magnétite, on se doute qu'ils vont être influencés au quotidien par la présence d'électromagnétisme autour de nous. Donc déjà, ce phénomène-là, ce premier point-là, c'est de comprendre de manière vitale qu'au niveau électromagnétisme électrique, nous sommes parcourus par ces deux phénomènes et nous sommes en interaction avec tout ce qui va être de même nature autour de nous.
et ce qui est de plus en plus le cas. L'électricité et l'électromagnétisme, eh bien, il y en a partout, puis il y a des appareils de mesure très simples qui permettent de mesurer cela. Toute personne qui travaille en physique et en électricité est à même de le confirmer. Le deuxième point que Florence aborde dans son livre, c'est l'impact de la technologie sur le sommeil. Alors, on sait qu'on perd 500 millions de cellules tous les jours, mais elles sont remplacées la nuit. Alors, c'est possible, pourquoi? Grâce à une hormone, ce qu'on appelle l'hormone du sommeil, qui est la mélatonine. Or, la mélatonine est perturbée notamment par la lumière bleue. Donc celle émise par les écrans, et on sait que les ondes électromagnétiques influent sur le système nerveux qui est en lien étroit avec le système hormonal, donc qui va produire la mélatonine. Donc au niveau de notre champ de récupération, de régénération cellulaire, il va y avoir un impact, 1, de l'écran, 2, des ondes électromagnétiques. Ça, c'est avéré. Alors ça nous amène tout simplement au troisième point développé par Florence dans son livre, c'est les effets sur la santé. J'imagine que c'est ce qui nous concerne tous. Alors on dit, il n'y a pas d'études. Ça, c'est ce qui est dit notamment par l'ANSES, soit, sauf qu'il y en a plus de 10 000. Enfin, Florence, elle, dans son livre, elle en recense plus de 10 000, et elles ont notamment été compilées dans un document qui fait 600 pages de mémoire, c'est The Bioinitiative Report, donc qui a été compilé par 14 scientifiques de différents pays. Donc 10 000 études compilées sur 600 pages, et c'est des études de grande importance, hein. Et donc il y en a une qui s'appelle le National Technology Program, qui est sur plus de 10 ans, qui a couru sur plus de 10 ans, et qui a coûté 30 millions de dollars de frais, de coûts, donc c'est à grande échelle. Donc c'est une étude très complexe, très poussée, la plus poussée à ce jour et la plus complète, et sur les effets des ondes sur les animaux et sur les végétaux. Alors c'est une étude très récente, hein, puisque les conclusions ont été rendues en 2018, et cette étude, elle concluait, alors là le résultat c'était sur des rats, qui avaient un niveau élevé de rayonnement électromagnétique. Donc alors ce qui est appelé un niveau élevé, c'était des fréquences 2G et 3G. Sachant qu'aujourd'hui on est 4G et on se dirige vers la 5G. Donc, et donc on explique que la 5G est 10 fois plus forte que la 4G. Donc rien que sur la 2G et la 3G, eh bien on a vu que sur les rats, ça développait des tumeurs cardiaques, cancéreuses évidemment, des tumeurs au cerveau et des atrophies des glandes surrénales. Et puis ces rats souffraient d'insuffisance cardiaque. Donc uniquement sur la 2G et la 3G. Alors, ces études, elles sont également basées sur des fréquences utilisées dans les technologies 2G, qui sont plus faibles, mais il y a très peu d'études sur la 4G et pas une seule, encore sur la 5G. Donc c'est là où je disais que c'est un véritable problème, et donc Florence, elle explique tout ça très bien, donc étude par étude, pays par pays, données par données sur les végétaux, sur des groupes humains, sur des animaux, et donc aucune étude non plus ne prend en compte l'effet cocktail. Alors l'effet cocktail, parce que là on va analyser la 2G, la 3G, un tout petit peu la 4G sur certaines études, mais on va pas mixer le Wi-Fi, le Bluetooth, la 2G, 3G, 4G, 5G mixés, voilà, plus les fréquences électriques, etc., etc. Et on sait que ça pénètre la barrière hémato-encéphalique, et puis qu'on va être plus vulnérable aux effets des pesticides au niveau cellulaire, etc. etc. Donc l'effet cocktail n'est même pas pris en compte sur ces études. Donc ça, c'est un problème, parce qu'évidemment, l'homme, il évolue dans son environnement, nous évoluons dans un environnement, et donc c'est capital. Il y a, alors, je ne vais pas tout détailler ici, parce qu'elle le fait très bien, mais elle parle du microbiome, du microbiote, elle parle des altérations au niveau sanguin à partir de 45 minutes d'exposition. 45 minutes, donc elle détaille ça, que ça rend le sang plus épais, plus stagnant. Elle détaille aussi il y a un chapitre très accessible, mais très détaillé, sur les hormones et le métabolisme, donc notamment sur l'obésité, et puis tout ce qui concerne la noradrénaline, la dopamine, et l'épinéphrine, j'ai parlé des glandes surrénales juste avant. Elle parle du système reproductif, et là elle cite des études. Alors c'est des études suédoises, des études argentines. Alors vu
les problèmes de stérilité aujourd'hui et d'infécondité eh bien, qui pullulent. Donc elle explique tout ce que ça a comme impact au niveau de l'ADN. Elle parle des effets sur les animaux qui sont multiples. Alors là on parlait des rats, mais elle va évoquer tout ce qui concerne les abeilles, où 30 à 80% des abeilles ont disparu, et on sait que quand les abeilles sont confrontées aux ondes électromagnétiques, eh ben, elles perdent leur capacité à s'orienter et elles peinent à retourner à la ruche. Donc, et pour la parenthèse, les neurotransmetteurs des abeilles sont identiques à ceux des humains, donc pour tout ce qui est Alzheimer, chacun comprendra ce qu'il veut. Et puis, bah, évidemment, en quatrième partie, elle aborde, eh bien, ça renvoie à un témoignage là, sur la deuxième vidéo, sur les ondes électromagnétiques et l'hypersensibilité que ça développe. Donc, bah, dedans, elle va regrouper tout un champ de symptômes, elle va expliquer, puis elle va expliquer surtout que ces gens qui sont électromagnétiques, bah, ils sont pas victimes d'élucubration, c'est pas des groupes anti-technologie, c'est pas des anti-modernité, c'est pas des anti-capitalistes, c'est simplement des gens, à un moment donné, qui se sont intéressés. Bah, j'ai un maux de tête récurrent, je récupère pas la nuit, j'ai des problèmes de peau, les médecins, les dermatologues ne savent pas trop ce que c'est, voilà, j'ai des troubles hormonaux sur la thyroïde ou autre chose, je sais pas, et puis bah, y a des médecins éclairés bah, qui font des tests. Alors elle cite beaucoup de médecins américains, donc il y a le docteur Klinghardt, il y a le docteur Zach Bush, le docteur Pompa, donc ça c'est aux USA, puis elle cite également 2 médecins, donc le professeur Belpom, et puis également Béatrice Milbert. Alors Béatrice Milbert, elle a une des 2 médecins. Il y a le Dr Kinner du Canada, puis il y a également Béatrice Milbert, donc, qui est qui a été rapporteuse officielle à l'Assemblée nationale pendant 2 ans sur les ondes électromagnétiques, et donc là elle a fait une préface, et donc Béatrice explique un cas concret là sur 4 pages qui implique plusieurs personnes sur les ondes électromagnétiques, et puis elle explique aussi qu'il y a des tests qui sont trop rarement pratiqués, qui ont été mis en point par le professeur Belpom et qui permettent de caractériser, d'identifier l'hypersensibilité à partir de formules chimiques et électromagnétiques. Alors c'est des tests qui sont composés de biomarqueurs, qui mesurent des taux de présence de protéines, la S100B notamment, donc là c'est ce qui provoque l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique, les histamines, etc., etc. Donc elle détaille un petit peu tous ces tests-là, les recours qu'il y a. Elle détaille aussi l'impact que ça a sur les enfants, parce que si je parle de barrière hémato-encéphalique, c'est ce qui protège des ondes, et elle est poreuse, elle est ouverte chez les enfants, donc là c'est catastrophique. Alors où les enfants ont des objets de plus en plus connectés, de plus en plus tôt, des tablettes, des jeux, les portables, la Wi-Fi, les objets connectés Bluetooth, ils jouent avec les portables. Alors j'ai vu là cette semaine que l'âge moyen en France d'obtention d'un smartphone, même pas d'un téléphone, d'un smartphone, c'est 9 ans et demi. 9 ans et demi, donc là c'est catastrophique. Je sais que le Noël dernier, c'était la tablette pour les enfants de 2-3 ans. Bon, les tablettes, elles sont toutes connectées au mieux en Bluetooth, mais plus souvent en Wi-Fi, donc c'est une catastrophe. Donc elle explique ce phénomène qu'on appelle d'hyperactivité. Elle explique aussi le fait que les femmes enceintes, il y a des études qui ont été faites, je crois que c'est des études argentines, qui ont été faites sur les problématiques de développement du fœtus quand la mère était exposée au Wi-Fi et aux ondes électromagnétiques. Et puis elle détaille tous les symptômes, voilà, notamment basés sur une étude sur plus de 400 personnes en Suède, et par ordre d'importance, donc le problème de peau, la sensibilité à la lumière, la fatigue, la faiblesse, des troubles cardiaques qu'on comprend pas trop, des maux de tête, des migraines, les douleurs articulaires, voilà, des vertiges, enfin voilà, c'est souvent les mots qui sont le plus classiques, donc elle détaille. Et puis dedans, elle va faire un focus sur la 5G en disant que déjà la 1G, ça existe depuis 1981, et puis que c'est là on va vers une gradation d'installation d'antennes, et puis une gradation également de fréquences, que là, la 5G, on se dirige, comme je disais en intro, une antenne toutes les 150 mètres, et très basse, parce qu'on est sur des sinusoïdales différentes, et donc du coup il faut que ça soit plus rapproché, plus bas, pour transmettre des fréquences plus élevées. Alors justement les gammes de fréquences utilisées pour la 5G, donc ce que je disais, ça a des fréquences très élevées, ce qu'on appelle des ondes millimétriques, donc c'est encéphalogramme, tout le monde a été des électrocéphalogrammes qu'on fait comme ça. Donc là, si on prend sur une image en voyant les courbes d'ondes, eh bien on verra qu'elles sont très rapprochées, donc ce qu'on appelle des ondes millimétriques, et c'est aux alentours de 24 GHz. Et plus, là où c'était 2,4 GHz pour la 4G. Alors ce type d'onde millimétrique, ça soulève beaucoup d'inquiétudes, comme
par exemple, c'est utilisé déjà, mais pas par n'importe qui, par l'armée, dans des dispositifs de dispersion. Donc c'est le ADS, donc c'est Active Denial System. Et en gros, c'est utilisé par l'armée américaine pour disperser les foules. Donc en cas d'émeute ou de manifestation violente, eh bien, il y a un faisceau d'eau concentré qui est envoyé sur la foule. Et la foule ressent des sensations de brûlure extrêmement intenses. Un effet thermique très fort qui déclenche un réflexe de fuite. Donc ça disperse la foule. Voilà, c'est-à-dire que, je répète, pour ceux qui n'auraient pas compris, ou qui seraient un peu ébahis par cette information, qui est vérifiable, parce que je viens de vous donner les références, donc les fréquences d'ondes à 24 GHz qui vont être utilisées pour la 5G, donc les ondes millimétriques, sont déjà utilisées par l'armée américaine dans le système ADS, donc Active Denial System, pour disperser les foules, parce que l'envoi d'ondes sur des humains provoque un échauffement thermique et insoutenable au point qu'on fuit. Voilà, à peu près. Donc les études, elles existent, mais à quelle fin? Bref. Alors, à partir de tout ça, comment se protéger? C'est tout le... Alors évidemment, il existe des solutions, on n'est pas là pour se plomber le moral. Le but d'éditer un livre comme celui-là, c'est de faire un état des lieux, honnête. Je veux dire, c'est pas de se raconter des histoires, c'est pas de se dire tout est rose, super, je vais pouvoir télécharger, je vais pouvoir accès à Netflix, je vais pouvoir regarder mes vidéos YouTube plus vite, télécharger, envoyer des gros fichiers, c'est super. Non, l'information, c'est avant tout l'objectivité, c'est l'exhaustivité aussi, et quand ça concerne la santé, c'est encore plus important, donc c'est d'aller voir des médecins qui œuvrent, qui sont documentés, qui voient des cas pratiques de patients, des études, je rappelle, il y en a plus de 10 000, c'est énorme. Il y a donc ce document de 600 pages qui est documenté, dont vous retrouvez une partie de la synthèse et des conclusions. Il y a l'étude de 2018 qui conclut sur les animaux, il y en a d'autres sur les végétaux. Voilà, et donc Florence, à partir de cela, eh bien, là, voilà, j'ouvre dessus, la page 96, les dispositifs de protection. Elle parle des personnes hypersensibles, donc c'est pour qui il y a un effet donc, où on voit les dispositifs de protection, directement les effets. Donc elle va parler d'alimentation, évidemment, donc c'est pour ça que c'est bien reconnu, parce que Florence a aussi une formation en naturopathie. Donc elle va parler d'alimentation, de fermentation, puis de tout un tas de dispositifs au quotidien, sur son réseau électrique, sur l'utilisation des fils, comment on gère sur son ordinateur, comment on gère Linky également, comment on va utiliser son portable, quel portage choisir, comment on l'éteint, comment on gère avec les enfants, comment on se protège au niveau professionnel. Donc voilà, elle revient là-dessus chapitre par chapitre. En faisant des focus à chaque fois sur les outils de mesure, parce qu'il y a des outils qui sont très peu chers, qui coûtent 10-15 euros, qui permettent de nous évaluer, et puis surtout elle a fait un gros boulot de ressources scientifiques et pédagogiques, des liens vers des vidéos de formation, des liens vers des sites internet où on peut se documenter, où on peut se procurer du matériel ou des choses pour ou mesurer ou se protéger. Elle a aussi fait un glossaire pour s'y reconnaître parce que c'est un langage un peu technique, mais elle a vraiment voulu faire quelque chose d'hyper accessible, et c'était notre souhait à tous les deux, de pas, ces 4 ans d'études qui ont abouti à un mémoire, c'est de faire quelque chose de très simple, le plus simple possible. Voilà, on a choisi de l'illustrer également par des illustrations, faire quelque chose de sympa. Voilà, elle parle aussi des mesures qui sont écrites sur le site Solidarité Santé Gouv, donc c'est un site du gouvernement. Donc voilà, combien de temps d'exposition, comment on gère les textos, les conversations longues, quand on est en mouvement, quand on est dans un avion, même quand on marche, c'est quoi l'impact, etc., etc. Puis en dehors de cela, elle a une vision de naturopathe, donc c'est renforcer l'organisme. Donc elle va donner des solutions. De remise à la terre, comment se chausser, enfin c'est vraiment des conseils pratiques très très larges où elle part toujours du constat, nous sommes parcourus dans une circulation électrique et électromagnétique, et donc à partir de cela il y a des choses qui sont mesurables, identifiables, et donc sur lesquelles on peut agir et dont les effets sont prouvés scientifiquement. Voilà, puis elle va parler évidemment, parce que ça c'est un vrai problème, c'est pour ça que le sous-titre le titre c'est donc les ondes de la 5G de notre santé, mais surtout se protéger de leurs effets et de l'addiction numérique. Parce qu'il y a un phénomène de drogue, c'est-à-dire que des fois on voit des gens qui, on va dire scrolling, c'est devenu un réflexe en salle d'attente, dans le métro, sur un abribus, n'importe où. Dès qu'il y a une seconde, on va plus prendre un livre ou on va
prendre le temps de se poser ou de s'écouter, parce que si on s'écoutait, on se rendrait compte que sans doute on est impacté par ces ondes, eh bien on va être on est pris par une addiction. Donc elle parle de l'addiction digitale, et c'était très important pour elle que ça figure, mais surtout que ça figure sur la couverture, parce qu'elle aborde ce phénomène-là de pourquoi on est addict et comment on peut décrocher un petit peu pour faire en sorte de ne plus être esclave de notre portable. Donc je répète, c'est vraiment un guide avec des solutions concrètes, de quelqu'un qui est formé à la naturopathie, qui était sceptique au départ, mais qui s'est ouvert, qui connaît le système immunitaire, qui connaît l'équilibre acide-basique, les bases de la nutrition, qui s'est documenté au niveau technique, qui s'est formé pour comprendre ce que c'était, qui a fait 4 ans de recherche pour en faire une synthèse extrêmement pro et accessible sur la science de maintenant. Et puis il y a un gros travail, vous le verrez, de traduction anglophone, mais vu qu'elle est parfaitement bilingue, elle a pu faire ça. Donc elle a voulu se présenter, elle le dit dans la préface, comme une mère de famille qui a fait le travail pour ses proches et qui veut leur donner pour d'autres familles et pour mieux comprendre le monde digital dans lequel on évolue. Gros travail, ça c'est une exigence que j'ai au niveau de la maison d'édition, sur les notes de bas de page, sur les références et sur la bibliographie. Donc il y a plusieurs pages à la fin où on a mis beaucoup d'informations en français, quelquefois en anglais, enfin voilà, pour être le plus complet possible. Pour être complet, on a mis 2 préfaces de médecins, le docteur Kinner et le docteur Béatrice Milbert. Il y a également une superbe note d'éditeur dedans, écrite par mes soins, les plus engagés. Et enfin pour la forme, parce que pour la maison d'édition c'est extrêmement important, enfin pour moi c'est capital, donc relu par 2 personnes différentes après avoir déjà été corrigé. Très bonne mise en page où, comme vous le voyez, le texte est aéré. On a mis des illustrations à plusieurs endroits pour que ça soit agréable à lire, pour qu'il y ait des schémas de compréhension. Voilà, mais vraiment des choses sympas, voilà, des petits effets. De la place pour mettre les doigts pour avoir des marges confortables, des beaux interlignages, une typo qui est très bien lisible. Et puis aussi une couverture attrayante. Mais donc, voilà, ça c'est réalisé par Margot. Elle l'a fait à l'aquarelle, 2 aquarelles qu'elle a reliées. Papier issu de forêt éco-géré, label vert, encre végétale, aucune trace de chimie, donc même là c'est vraiment une couverture un peu satinée, très belle, et même l'emballage des livres, il est biodégradable, et donc imprimé à 800 mètres d'ici en ligne droite. Donc on a fait vraiment le plus cohérent avec les valeurs que je veux mettre dans la maison d'édition pour faire un objet sur le fond et sur la forme de très grande qualité. Hein. C'est 10 mois de travail, 10 mois d'investissement de la part d'Émilie, de Margot, de Florence, de moi-même, des relecteurs, des conseils extérieurs, de la personne qui a fait l'illustration dont j'ai oublié le nom, aussi, qui était au Portugal. Voilà, puis c'est un livre qui fait 160 pages que vous retrouvez sur le site exuvie.fr, vous trouvez un lien dans le descriptif de la vidéo, qu'on donne qui est disponible au prix de 15 €. Et voilà, que vous pouvez trouver on met des compléments aussi sur la page produit. Alors il est important pour moi de vous signaler que ce premier livre de la maison d'édition, il est capital et que j'ai besoin de vous pour continuer mes projets en tant qu'éditeur, pour éditer des livres de qualité, parce que vous aurez compris que la solution, enfin si vous lisez, vous voyez bien que les livres sont imprimés à l'étranger pour réduire les coûts, qu'on ne prend pas autant de soin à faire un travail de mise en page, peut-être pas à être aussi exigeant sur les ressources et sur les relectures. Nous, de notre côté, on s'engage à faire un travail de très grande qualité, sur le fond et sur la forme. C'est un sujet qui est mis de côté par les médias, qui me semble être d'un enjeu crucial, et les livres, les publications, les films, les documentaires qu'on va diffuser avec Exuvie, ils aborderont ces sujets-là qui sont un peu mis de côté et qui nous semblent essentiels de développer, et pour pouvoir continuer mon activité d'éditeur, pour continuer à faire des séries de vidéos, tout cela, vous vous doutez bien que c'est beaucoup de travail, d'investissement de plusieurs personnes. On est sur un circuit de 10 mois avec plusieurs personnes impliquées. Et donc j'ai besoin de votre soutien pour pouvoir continuer. Donc si le sujet vous parle, si vous pensez que c'est utile pour vous, utile à vos proches, merci de nous soutenir en vous procurant le livre. Et grand merci aussi à vous de diffuser l'information autour de vous, de faire circuler le lien du livre et des vidéos, pour que la maison d'édition soit connue, pour que son travail soit identifié. Et donc pour qu'on puisse continuer à œuvrer et diffuser de l'information de qualité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous dis à très bientôt pour la suite des infos, à très vite.